Salut à tout le monde et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment réaliser une carte d'invitation à un mariage avec l'application Pixellab. Donc sans plus tarder, nous allons partir directement au niveau de l'interface de notre application. La première des choses qu'on va faire, c'est de supprimer New Test qui est là. Ensuite, nous allons partir au niveau de arrière-plan. Et on va aller au niveau du galerie. Une fois dans du galerie, on va cliquer sur l'image qu'on souhaite et on va valider. Voilà notre image, voilà notre support qu'on va utiliser. Une fois que c'est fait, on va aller maintenant au niveau de test, la fonctionnalité test. On va aller sur test. On va cliquer dessus sur le plus que vous voyez là. Ensuite, on va cliquer sur éditer. On va supprimer nouveau test. Et on va écrire invitation. On met en majuscule et on valide. Une fois que c'est fait, on va partir au niveau de la police. Et on va choisir une police d'écriture. On va prendre Chunk 5 et on va valider. Ensuite, on va repartir au niveau de la fonctionnalité test toujours. Plus. Maintenant, je vais partir au niveau de ChatGPT où j'avais déjà préparé mon test. Et je vais juste copier. Je retourne au niveau de Pixellab et je vais coller. Je supprime nouveau test d'abord. Et je colle mon test. Je valide. Une fois que c'est fait, je vais venir au niveau de la police. Je vais choisir une police comme ça au hasard, disons Chantilly. Et je vais valider. Ensuite, je vais partir au niveau de couleur. Je cherche couleur. Et je vais prendre la couleur rose. Voilà. Et je vais légèrement baisser la taille. Je vais diminuer légèrement la taille d'abord. Et je vais venir valider ma taille. Ensuite, je vais venir déplacer au niveau de position. Je vais déplacer pour avoir un bon rendu. Ensuite, je repars au niveau de ChatGPT où j'allais préparer mon test. Je copie à nouveau une partie que j'ai sélectionnée. Je rentre au niveau de Pixellab. Je pars à test, nouveau test. Je vais appuyer sur éditer. Je supprime nouveau test et je colle simplement mon test que j'avais déjà copié précédemment. Je fais juste quelques modifications. Et je viens au niveau de taille, je vais réduire la taille. Je vais réduire et je vais essayer de rallonger. Je réduis et je rallonge. Voilà. Je valide. Une fois que c'est fait, je pars au niveau de la police. Je vais prendre Amaran Bolt. Oui, c'est ça qui est là. Et je vais valider. Ensuite, je vais partir au niveau de l'alignement. Et je vais aligner au milieu. Une fois que c'est fait, je positionne légèrement et je valide. Ensuite, je vais repartir au niveau de ChatGPT. Je vais sélectionner notre partie. Et je vais copier. Je passe un nouveau test, éditer. Et je vais coller mon test. Je supprime ce que j'ai à supprimer. Je supprime
Voilà. Je viens maintenant au niveau de la couleur. Je vais prendre la couleur rose. Parce que souvenez-vous, le rendu doit être bien. Les couleurs doivent s'harmoniser. Donc, je vais venir arranger au niveau de la couleur pour éclaircir mon rose. Je vais valider. Je pars maintenant au niveau de la taille. Je réduis la taille. Je réduis considérablement. Je laisse d'abord à 25. Je pars et je valide. Une fois que c'est fait, je vais sélectionner la police. Je vais prendre blogueur sans bots. Je valide. Ensuite, je vais partir au niveau de nouveau test. Nouveau test et je baisse. On va partir maintenant au niveau de lieu et on appuie sur copier. Le test va se copier. On va positionner à ce niveau et on va appuyer sur éditer. Et simplement on supprime et on écrit ce qu'on a écrit. Donc le lieu comme on a dit, l'heure comme on a dit et la tenue. Donc Yaoundé 21h rose blanc comme tenue. Et on va simplement valider. Une fois que c'est validé, on va chercher à bien positionner en utilisant la position. Maintenant, là où il y a déplacé par, vous pouvez augmenter ou diminuer à ce niveau-là. Bon, je vais faire pareil au niveau du premier. Une fois que c'est fait, maintenant, on va valider et partir au niveau de la couleur. Je vais mettre la couleur noire pour essayer de régulariser toutes les couleurs. Maintenant, je vais partir à mon test ici. Je vais bien le positionner. Mais là, c'est comme si j'ai oublié d'importer une phrase. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire plus tard. Donc, une fois que ceci est fait, voilà. On va maintenant repartir au niveau de importer. On va importer le logo de WhatsApp pour mettre le numéro dans le contact à appeler. Donc, je vais prendre l'icône du téléphone. Je rétrécis encore et je positionne là. Je vais partir au niveau de position, de taille relative autant pour moi et je vais diminuer la largeur. Je valide. Je pars au niveau de couleur. Je vais mettre la couleur noire. Pour garder la momie. Je sélectionne et je valide. Je vais partir maintenant au niveau de mon test. Là, je copie. Et je vais simplement placer devant. Éditer et je supprime. Je vais supprimer pour mettre maintenant mon contact. Que je vous invite d'ailleurs à enregistrer. Vous enregistrez, vous me faites signe pour que je puisse vous enregistrer à mon tour. Et on va maintenant partir toujours au niveau de position pour bien arranger. Donc, quand on conçoit une affiche, on doit être patient pour avoir un bon rendu. Donc, on va déplacer encore le contact. On va déplacer l'icône WhatsApp. On va encore déplacer le contact. On va bien déplacer. Ok. Et on valide. Ensuite, voilà. Je vais augmenter la phrase ici pour laisser l'espace pour pouvoir ajouter l'autre test. Voilà.
Et je vais maintenant coller la phrase précédente que j'ai oublié de mettre. Voilà. Voilà donc ma phrase que j'ai eu à insérer. Donc maintenant, j'ai juste à arranger le tout pour avoir un bon rendu. Donc je vais beaucoup utiliser la position à ce niveau parce que vous voyez, il faut que les choses soient placées là où il faut pour essayer d'avoir une bonne harmonie des choses. Voilà, je vais augmenter. Voilà. Je repars au niveau de l'icône de téléphone. J'utilise toujours la position. Voilà. Donc ici, c'est juste un exemple vraiment simple de comment monter une affiche d'invitation. Une carte d'invitation. Une fois que c'est fait, on passe sur enregistrer projet. Je vais donner un nom à mon projet. Le projet vous permet de revenir pour faire les modifications plus tard si vous voulez. Donc c'est très important souvent d'enregistrer au niveau du projet. Ça va faire que si vous voulez modifier quelque chose plus tard, ou bien si vous voulez ajouter quelque chose que vous avez oublié, vous revenez simplement. Ensuite, je vais enregistrer l'image. Je prends au niveau de dimension. Je vais prendre Ultra et j'appuie sur Galerie. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.